Bonjour à vous amis Balance. Donc on va aller voir quel est notre pouvoir personnel pour cet été 2022 avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Après je vous tire une petite carte oracle de la chamane et un conseil des accords Toltec au quotidien. Allez, hop, on y va. Alors, mon pouvoir personnel cet été, qu'est-ce qui l'inhibe ou qu'est-ce qui peut le bloquer? À quoi on peut le faire servir, dans quel domaine on peut l'utiliser et comment le déployer. Je suis un petit peu malade. Alors, on va aller voir. Alors, donc pour vous, les balances, on a la papesse en pouvoir personnel. Donc là, ça me fait tout de suite penser à tout ce qui est histoire, un peu histoire familiale, histoire personnelle. Voilà, peut-être des recherches en généalogie, psychogénéalogie. Euh, un petit moment aussi d'introspection, peut-être. On va aller voir ce qui peut inhiber un petit peu le pouvoir de la papesse. Ah, donc c'est marrant pour vous, Balance. Donc, qu'est-ce qui inhibe, hein, donc qui vient un petit peu contrer le fait de cheminer tranquillement dans l'énergie de la papesse, c'est la tempérance. C'est de vouloir finalement trop que tout soit équilibré, que tout soit fluide, que tout soit lisse en fait. Et parfois, dans certaines périodes de la vie, et bien effectivement, tout ne peut pas être lisse comme aimerait tempérance. Donc en fait, peut-être qu'il y a aussi, par rapport à certaines personnes, trop de compromis, trop de euh, oui, oui, d'accord, oui, oui, de dire toujours oui et de jamais aller, peut-être non pas dans le conflit, mais dans le fait de euh, se... Le mot m'échappe. Je trouve plus le mot que je cherche, mais on peut voilà, mettre les points sur les i en disant bah non, ça me convient pas. Donc là, on a effectivement une papesse qui est un petit peu gênée par le fait de toujours vouloir équilibrer à tout prix et que tout soit harmonie et que tout soit bien et joli et voilà. Donc on va aller voir ici dans quel domaine on pourrait utiliser cette papesse. Ah, donc la papesse, j'ai dit tout à l'heure qu'elle est dans l'introspection. Et en fait là, on a quelque chose qui nous dit que on a un domaine dans notre vie, après vous adaptez bien sûr, où on a fait des sacrifices, où on a été par exemple pris la main dans la poche, le pendu, hein, on sait que quand même il y a un côté, j'espère que ça fait bien la mise au point, on a un côté bah il est puni hein, quelque part, il n'est pas accroché là par hasard. Donc il y a quelque chose dans un domaine de votre vie. Est-ce que c'est les relations? Est-ce que c'est voilà, une personne en particulier à, à propos duquel vous vous êtes sacrifié? Est-ce que vous avez trop donné à quelqu'un justement par rapport à ces oui, oui, d'accord, pas de problème, j'assume, j'assure, tout ça. Et en fait, du coup, c'est venu bah, vous desservir finalement. Donc, vous avez un sentiment un peu de sacrifice qui a été peut-être vain, ou en tout cas, vous n'êtes pas encore sorti de cet état d'esprit du sacrifice. Et donc, l'esprit de la papesse ne peut pas s'exprimer correctement. Et là, du coup, on va voir avec la dernière arcane comment on peut justement rééquilibrer pour le coup cette énergie de la papesse pour cet été, donc juillet-août. Et on a l'empereur. Donc ça, c'est une très belle carte, comme vous le savez.
Et là, effectivement, par rapport à ce qu'on a déjà tiré, comment retrouver un peu cet esprit de la papesse, donc d'introspection, d'intuition aussi, c'est pour moi là avec l'empereur. Ah, pom 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 pom. Excusez-moi, c'est les pompiers qui passent. C'est vraiment pour moi là, c'est d'ordonner, peut-être même de prioriser certaines choses et de se rendre compte que notre vie, notre environnement de vie, nous avons un pouvoir sur cet environnement de vie, hein, pas sur ce qui nous arrive, pas forcément sur les événements, mais sur l'environnement, on a un pouvoir. C'est-à-dire que si ça ne nous convient pas là, on peut aller ailleurs. Si cette personne ne nous convient pas, on peut aller en voir d'autres. Si cette activité ne nous convient pas, on n'est pas obligé de rester dans l'esprit du pendu, à dire non mais c'est bon, allez, encore 2 mois, encore 3 mois, c'est bon, je tiens. Non, en fait, si ça convient pas, juste ça convient pas, ou alors c'est que c'est pas le moment, c'est pas le bon moment. Donc là, ce que l'empereur nous dit, pour retrouver un petit peu l'esprit de la papesse, c'est de dire, bah, j'ordonne ma vie, j'ordonne mon environnement, je le regarde et je vois ce que je peux améliorer, ce que je peux en tirer de plus, parce que l'empereur aussi, hein, il a des acquis, comme la papesse. Elle connaît l'histoire, elle connaît, elle connaît le passé. Et l'empereur, lui aussi, il a déjà acquis des choses. Donc c'est vraiment un retour à se dire, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle est ma route? Quelle a été ma route? Euh, Quelles ont été mes réussites? Et de vouloir reprendre un peu le pas, euh, re- reprendre entre guillemets, là, comme on dit souvent en ce moment, notre pouvoir sur notre environnement, sur notre vie et comment on le gère. Ne pas laisser, ne pas laisser pour vous, à mi-balance, le fait de toujours vouloir que tout le monde s'entende bien et que tout aille bien dans le meilleur des mondes tout le temps. Parfois, il faut dire, non, là, ça, je sais que ça me convient pas et donc je vais pas faire comme ça. C'est moi qui, entre guillemets, c'est moi qui vais décider là. On va aller voir ce que nous dit, hop, dans le bon sens, l'oracle de la chamane, que j'aime beaucoup. Il est très très beau. Il est très très beau, mais les cartes sont pas très lisses. Donc, pas facile de mélanger. Ah, bon bah il y en a une qui a sauté, je la prends. Waouh, regardez, elle est belle. Les couleurs. Donc c'est la carte des couleurs. Je vais vous la rapprocher comme ça. Voilà. Donc la carte des couleurs, là, ce à quoi ça me fait penser, alors bien sûr, ça me fait penser à un domaine artistique. Est-ce que cet été, ça serait pas le bon moment pour peut-être retrouver vos peintures? Je sais justement que les balances aiment bien tout ce qui est peinture, pinceau, aquarelle et tout, etc. En général. Donc est-ce que là, ça nous dit pas, est-ce qu'on pourrait pas remettre ce côté artistique à l'honneur pendant ces 2 mois d'été? Ça peut aussi nous dire également de remettre un peu de couleur dans notre vie, hein, un petit peu dans le quotidien, sur nos vêtements, dans peut-être dans notre maison. Voilà, varier les couleurs. Euh, on a quelque chose quand même de très doux là dans cette carte. Et puis de merveilleux. Un petit peu, voilà, le fait que, comme quand on fait de la peinture à l'eau, on fait le trait d'eau, puis ça prend des formes un petit peu inattendues parfois. Donc, est-ce que c'est pas aussi cet été le fait de se laisser porter comme ça par des énergies, par des couleurs, par exemple, ça pourrait très bien être comme idée. Bah aujourd'hui, je m'habille tout en vert, et puis voir un petit peu comment je me sens. Et puis demain, bah, je m'habille tout en jaune, ou peut-être pas tout en jaune, mais voilà, dans les tons jaune-orangé, tout, etc. Ça peut être ça, et de voir comment nous on réagit à ça et comment les autres réagissent. Donc se laisser un petit peu guider par des couleurs énergétiques qui nous plaisent. Là, je parle pas des chakras, mais finalement, ça résonne aussi avec les chakras, hein. Donc, se laisser porter par ces énergies, ces couleurs, et
et de trouver grâce à elle une direction qui nous convienne. Voilà, c'est ça, c'est à ça à quoi ça me fait penser. Euh, Dans le sens où, par exemple, si on ne met jamais de mauve, là je prends le mauve, couleur voilà, des chakras, et ben on peut très bien avoir quelqu'un qui nous dise ah ouais ça te va super bien et tout. Et là on va nous aussi on va se sentir bien en fait avec cette couleur. Donc ça va répondre. Et on peut, comme je disais tout à l'heure, aussi les utiliser dans la nourriture. Par exemple, eh bien je mange, j'ai envie que de choses qui sont plutôt vertes. Donc des légumes, voilà, de faire des assiettes de concombres, d'épinards, j'en sais rien. On peut vraiment aussi les utiliser en cuisine. Donc n'oubliez pas ça. Le violet, bah, les myrtilles, les mûres et tout, etc. Bah, voilà, vous n'avez pas besoin de moi pour faire vos assiettes, mais vraiment se dire, bah, peut-être, se concentrer sur qu'est-ce que les couleurs peuvent apporter dans ma vie en ce moment, cet été. Là, on est sur juillet, août. Donc pour terminer, je vous... Ah bah elle a sauté celle-là aussi. Bon, je m'arrête là parce qu'elle a sauté vraiment tout d'un coup. C'est j'honore mon moi profond. Je choisis une parole ou une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui. Donc c'est marrant parce que ça, du coup, ça répond un petit peu à cette histoire de couleur et de revenir à soi et de prendre soin de soi. On peut même, hein, avec notre histoire de couleur et de chakras, on peut même se faire une semaine sur les 7 chakras à manger suivant les couleurs des chakras, par exemple. Hein, partir du chakra racine, euh, et se faire des journées comme ça où on prend que du rouge dans notre assiette et on s'habille en rouge et tout, etc. Ça peut être assez rigolo à tester. Et du coup, c'est vrai que c'est une manière de revenir à soi et on se rappelle que notre pouvoir pour cet été à honorer aussi, justement, c'est celui de la papesse. Donc la papesse, c'est l'introspection. Donc là, quand les accords Toltec nous disent, bah, honore-toi toi-même déjà, hein, bah c'est vraiment ça, du coup ça résonne, ça prend tout son sens ici. Voilà, Ami Balance, bah, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, peut-être inspiré, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.